Salut les amis, on est le samedi 29 août 2020. On se retrouve dans la mini forêt jardin. Aujourd'hui le temps est gris et pluvieux, ce qui est une très bonne chose pour les végétaux. Là on voit que les framboisiers ont souffert des fortes chaleurs cet été. La plupart ont grillé sur place. Les pommes, j'en ai plusieurs qui ont pourri carrément sur l'arbre. Et puis les autres, il y en a énormément qui sont tombés, malgré que j'avais fait un éclaircissage. Il y a beaucoup de pommes qui sont tombées naturellement de l'arbre, donc je pense que l'arbre s'est délesté de beaucoup de ses fruits pour se défendre contre la canicule. Je pense que c'est ça. Le poirier donc, qui a donné des belles poires, lui par contre, j'ai pu les consommer. Et donc, je vous ai emmené dans la mini forêt jardin pour vous montrer que j'ai planté un arbre aujourd'hui. En réalité, je l'avais planté dans la vidéo que je vous fais aujourd'hui, mais j'ai eu un gros bug mental. Du coup, j'ai arrêté de parler dans la vidéo et donc j'ai été obligé de la refaire. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. C'est pas toujours facile de faire des vidéos comme ça. Bon ben voilà, vous avez raté la plantation de l'arbre en direct, mais bon, je vous apprends rien, hein. J'ai fait un trou. D'ailleurs, j'ai eu des difficultés à le faire parce que je le plante dans une terre qui a été remblayée et qui était donc tassée. Donc j'ai fait un trou, j'ai mis un peu de fumier de cheval au fond, j'ai installé l'arbre et ensuite j'ai rebouché le trou. Voilà, donc le sureau noir, j'ai décidé de le planter aujourd'hui parce que tous les jours quand je passe à l'arrosage, je surveille les plants qui sont en pot. Et lui, j'ai bien vu qu'il avait quand même des grosses difficultés, qu'il n'était pas en bonne santé. Je le vois au niveau de son feuillage qui est quand même très clairsemé. Certaines feuilles voilà, qui sont un peu marron en bout. Voilà, j'ai bien vu qu'en pot, déjà quand je l'ai acheté, il n'était pas en bonne santé. Mais alors là, il demandait vraiment à rejoindre la pleine terre. Et j'espère que ça va lui faire le plus grand bien. Voilà, si je l'ai planté ici, donc c'est parce que en fait, j'ai envie de prolonger la mini forêt jardin par une haie fruitière et de biodiversité. Donc le premier arbre, ça sera le sureau noir. Et ensuite, il y en aura d'autres tout du long. Voilà, parce que là, c'est là, vous voyez les voitures là. Là, vous voyez les voitures. C'est la zone de parking devant le garage. Et donc, je trouve que cette zone, elle est beaucoup trop dépourvue de végétal. Là, bon, j'ai stocké du bois de palette, mais tout ça, ça va dégager. Là, j'avais stocké pas plus tard que cet après-midi, j'avais un stock de pavés autobloquants que j'ai déplacé pour pouvoir y implanter le sureau noir. Voilà, donc là, les plantations vont continuer tout le long. Donc, avec des arbres que j'ai déjà en ma possession ou des arbres que je vais acquérir. Voilà, pour faire cette haie qui sera bien plus jolie que ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire rien du tout. Et en même temps, ça me fera, quand les arbres vont grandir, ça me fera un brise-vue donc de ce côté-là, donc côté est, et ça me fera de l'ombre pour les voitures. Voilà pour ce qui est de la mini forêt jardin. Et on se retrouve dans la zone potagère pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve plus dans la zone potagère et on revient tout de suite sur les boutures parce que c'était le thème de la dernière vidéo. Donc, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait en bouturage et un peu leur évolution. Bon, le romarin que je vous avais montré en exemple, mais pour l'instant, il va très bien. Il n'y a aucune perte. J'ai fait de la verveine. Donc la verveine, c'est quand même plus compliqué à bouturer. Et là, je vois que il y en a quand même plusieurs qui sont pas en grande forme.
mais grosso modo ça va. Ici on a le cassis qui va très bien, la sauge qui va parfaitement bien. Et là, donc ici c'est la première fois que je fais ça. J'ai bouturé du laurier rose. Donc c'est un végétal qui m'intéresse absolument pas. Mais j'ai la fille de mon voisin qui souhaite implanter chez elle. Donc il m'en a parlé. Et je me suis renseigné sur ce végétal. A priori ça se bouture très facilement, le laurier rose. Donc j'ai pas traîné à faire l'essai. Et pour l'instant ça a l'air de bien résister. Donc on verra par la suite ce qu'il en est. Les groseilles, bon, elles ont l'air de pas être en grande forme. On verra ce que ça donne. J'ai refait des boutures de sureau. Donc là, le résultat est beaucoup moins bon. On voit que la plupart des plants des boutures sont en train de mourir. Voilà, mais ça, c'est pas forcément étonnant. Hein. Le sureau, c'est plus un arbre qu'un arbuste, donc c'est plus compliqué à bouturer. Donc on verra ce qu'il en est. Les groseilles et les casseilles vont bien. Et là aussi, donc là, c'est une commande de mon père. Il voulait planter des hortensias chez lui. Donc c'est la première fois que je m'intéresse à ce végétal et que je le bouture. Pareil, ça m'intéresse pas trop d'en mettre chez moi. Mais puisque mon père en veut, eh bien on a tenté le coup. Et alors là pour le coup, il n'y a aucune perte pour l'instant. Tout va bien. Mon voisin m'en a demandé également quand il a vu que j'en faisais. Donc il n'y a pas de souci. Hein, j'en donnerai à mon père et à mon voisin. Ils en auront assez. Et donc voilà pour ce qui est des boutures. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'une astuce. Donc je vous avais dit que sur les tomates, j'avais quand même pas mal d'attaques de punaises et qu'il fallait que je les régule en les attrapant moi-même. Donc ce que je faisais bien souvent, je les attrapais avec les doigts et je les écrasais directement sur place. Là, j'ai trouvé une petite astuce qui est pas mal. C'est-à-dire qu'avec un seau d'eau, un seau avec de l'eau au fond, je mets le seau sous les tomates sur lesquelles se trouvent les punaises. Et du coup, les punaises ont tendance à sauter pour s'échapper. Ou alors, si elles ne sautent pas, je les fais tomber. Elles tombent dans l'eau, donc les jeunes, elles se noient très rapidement. Les adultes, elles mettent beaucoup plus longtemps à se noyer, mais parce qu'en fait, elles arrivent à s'accrocher les unes aux autres. Mais elles finissent par se noyer, donc ça évite de se salir les mains, ça évite d'avoir les doigts qui sentent mauvais. Et donc je trouve que c'est une bonne astuce et un gain de temps pour essayer d'éliminer les punaises. Voilà, donc je continue à préparer le potager d'automne-hiver. Donc comme vous le voyez, les choux se portent bien, les navets aussi, les carottes aussi, les poireaux vont bien. Voilà, et j'ai encore des productions encore comme les courgettes, les haricots qui sont en production. Voilà, et donc ici même, j'ai fait un semis de mâche qui tarde à sortir. Donc je me dis que les graines sont peut-être pas bonnes. Et si jamais ça ne sort pas, je vais devoir en refaire un. Et donc, j'ai préparé une petite zone ici, sur laquelle il y avait des courgettes. Donc j'ai arraché les plants de courgettes qui étaient vraiment en fin de cycle. Et là, je vais pouvoir du coup y semer directement des épinards pour avoir des épinards pour cet hiver. Voilà, donc toujours avec la technique du petit semoir manuel. J'ai mis les graines à l'intérieur. J'ai tracé mon sillon. Et donc, hop, je viens comme ça, en secouant le semoir, faire tomber les graines d'épinards. Alors, j'espère que... Parce que je suis concentré à faire ça. Et des fois, j'ai tendance à oublier la vidéo. Hop. Alors, j'espère que je cadre pas trop mal.
il faut pas que je rate l'arrêt non plus. Hop. Hop, donc là, quand j'ai pas assez de graines pour finir l'arrêt, que je dois aller me réapprovisionner en graines, ce que je fais, c'est que je laisse le semoir à l'endroit où j'ai terminé de semer. Et après, je viens comme ça reboucher l'arrêt. Hop. À la main, bien souvent. Hein. Hop. Je tasse. Et voilà. Et je fais ça comme ça tout le long. Et mon semis de un petit arrosage. Et mon semis d'épinards est fait. Et on aura des bons épinards cet hiver. Parce que franchement, les épinards du potager, c'est vraiment autre chose que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Bon, j'espère qu'on aura des belles blettes aussi, parce que là, les plants de blettes, ils sont en train de bien démarrer. Voilà, on a toujours les concombres aussi qui donnent bien, qui sont en production. Voilà, on voit les tomates qui arrivent un peu. Il y a de la tomate, hein. Il y a de la tomate encore à ramasser, mais les plants commencent à faiblir, surtout ceux que j'ai mis en premier. Là, on voit la patate douce qui est vraiment, qui a un beau feuillage, des belles lianes. Donc on verra ce que ça donne. La patate douce, c'est un essai. Ici, on voit qu'il y a un concombre qui monte tout seul sur le jeune abricotier. Il a attrapé le jeune abricotier et il grimpe dessus. Voilà, donc ça c'était un essai. J'avais planté un plant d'hypomée avec les tomates. Donc je pense que je le referai plus jamais parce que le plant d'hypomée prend le dessus sur les tomates. En plus que le coin ici était ombragé. Donc là, autant vous dire que les tomates qui sont dessus ne voient plus les rayons du soleil. Hop, on se dirige un peu vers la zone des courges. Donc comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, j'ai ramassé déjà des courges qui étaient bien mûres. Bien en avance d'ailleurs. Et donc là il reste encore des courges. Là j'ai l'impression que la baisse des températures, plus le fait qu'il ait plu, ça leur fait beaucoup de bien aux courges. Là on voit que ça repart bien. Et voilà, celle-là elle est en train de faire affaisser le grillage. Voilà les amis pour le tour un peu de ce qu'on pouvait dire cette semaine. Et puis je vous dis, je vous souhaite un bon dimanche. Et à la semaine prochaine j'espère.